Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec une vidéo que j'ai envie de faire depuis pas mal de temps et que, encore une fois, est-ce que je peux dire l'occasion fait de larron? Je ne suis pas certaine, mais vous savez, quand on est créateur ou créatrice de contenu, enfin tout le monde, moi c'est quelque chose que j'expérimente depuis des années. Il y a parfois des tâches auxquelles tu as envie de t'atteler depuis vraiment extrêmement longtemps, mais que tu es constamment en train de repousser. Et un jour tu te dis, mais pourquoi est-ce que je n'en ferai pas une vidéo? Et soudainement, la motivation est là. Donc vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais faire ce que je visionne un petit peu comme mon ultime tri-make-up. Si vous êtes des habitués de la chaîne et que vous regardez globalement toutes les vidéos, vous savez qu'il y a quasiment un an, jour pour jour, j'ai fait un énorme tri dans mon make-up. Si vous êtes nouvelle ou nouveau par ici, déjà n'hésitez pas à vous abonner, hein. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Je pose ça là. Mais si jamais vous me découvrez peut-être avec cette vidéo, il faut savoir que moi, j'ai été pendant très longtemps créatrice de contenu lifestyle, mais quand même très axée beauté et très axée make-up. Ça fait notamment extrêmement longtemps que je fais ce métier. Je crois qu'on est sur 19 ans. Donc voilà. Et j'ai connu cette époque où vraiment les bureaux de presse inondaient les influenceurs et les influenceuses avec des milliards de trucs, des milliards de produits. Alors, je sais que c'est quelque chose qui arrive encore parce que je suis notamment des créatrices de contenu sur Internet, que ce soit Instagram ou YouTube, et je vois très bien que c'est encore quelque chose d'assez courant et que les envois sont quand même très réguliers, sont très aussi fournis, j'ai envie de dire. Mais donc, moi, j'ai passé comme ça plusieurs années alors à acheter énormément de make-up, à en recevoir énormément. C'est quelque chose qui s'est beaucoup calmé, tout du moins de mon côté, parce que j'y ai mis une espèce de frein, mais aussi j'ai commencé à parler beaucoup moins de make-up et de beauté de façon générale. Mais il y a quand même un moment dans ma vie où je me suis retrouvée avec une quantité de maquillage complètement surréaliste, par rapport tout simplement à qui je suis, à mon utilisation personnelle, par rapport aussi au type de contenu que je fais sur Internet, parce que moi j'entends que quand ton taf c'est de faire des revues de make-up ou même de skincare, enfin voilà, des revues, j'ai envie de dire de n'importe quoi, évidemment que tu as besoin de matériel et que voilà, ton boulot c'est de prendre, là je vais attraper, premier truc qui me tombe sous la main, mais genre voici un nouveau mascara, je vais le tester pour vous et vous dire ce que j'en pense, etc. Donc là évidemment ça fait sens. Mais dans mon cas, ça n'avait vraiment plus aucun sens. Et surtout, ça fait, je pense, je suis pas très bonne avec les dates et les durées et les temporalités, mais je dirais que ça fait 2 ans que je ne me maquille quasiment plus. Excusez-moi, je suis allée mettre une petite pince sur ma petite chouquette là parce que ça partait complètement en latte. Donc j'étais en train de dire que moi, ça fait quasiment 2 ans que je me maquille très très peu. Là, au moment où je vous parle, je suis en gros au max de ce que je porte comme maquillage, c'est-à-dire, alors j'ai pas de fond de teint, mais j'ai de l'anti-cerne, j'ai du gel à sourcils, j'ai du liner à sourcils, et sur le teint, j'ai un peu de bronzer slash contouring, et du blush, et aussi un petit peu de poudre, parce que je poudre le contour de mes yeux. Alors je me souviens de la dernière fois où j'ai mis du mascara, mais genre l'année dernière, en 2025, j'ai dû porter du mascara. Honnêtement, je pense que ça se compte. Allez, on va prendre large sur les doigts, pardon, des 2 mains, donc c'est quand même très peu. Et je suis même pas sûre, l'année dernière, d'avoir porté ne serait-ce qu'une fois de l'ombre à paupières, alors si peut-être au tout début de l'année. Mais bref, vous avez donc le contexte de base. Et à l'heure actuelle, j'ai encore une quantité de maquillage qui me semble, vraiment d'après mes critères personnels, qui me semble excessive. Ça c'est ce que j'utilise tous les jours, et encore, en fait, je peux faire le tri là-dedans parce qu'il y a plein de choses que je n'utilise jamais. Mais mon maquillage du quotidien, si vous voulez, c'est cette espèce de petite caissette dans laquelle j'ai tout ce que j'utilise le matin quand je me maquille. Et j'ai encore, oh la vache, c'est lourd, 2 tiroirs comme ceci. Et ce qu'il y a dans ces tiroirs, je pense que ça fait 1 an que je n'y ai pas touché, donc à un moment... Il faut se rendre à l'évidence, c'est trop, je n'utiliserai pas ces produits, il faut que je m'en débarrasse, alors que ce soit, voilà, il y a sûrement des choses qui sont périmées, ou des produits teints, vous savez, des trucs liquides, qui ont déphasé, qui sont pourris, voilà, qui iront à la poubelle. Et il y a, j'en suis sûre, des tas de choses qui peuvent encore être utilisées, donc là, on trouvera quelqu'un à qui ça fera plaisir. Donc je vais trier tout ça avec vous, et j'ai envie aussi, en 2026, de me lancer un petit défi. Le défi en question, c'est de faire un no-buy. No-buy, c'est un terme anglais qui signifie que, en gros, tu n'achètes rien. Alors, il y a des gens qui font ça pour plein de catégories dans leur vie, etc. Moi, j'ai vraiment envie de faire ça pour le maquillage. J'ai envie de me lancer le défi de ne pas acheter de maquillage
en 2026, à l'exception seule des remplacements. Par exemple, si je termine mon anti-cerne, j'ai le droit d'en racheter un, mais à part ça, genre zéro make-up en 2026. Intro extrêmement longue, je suis navrée, mais j'avais quand même envie de vous poser les bases. Donc dans un premier temps, je vais plonger dans tout le make-up qui me reste et je vais le trier de façon... j'ai vraiment envie d'être drastique dans mon tri et de me retrouver à la fin, enfin limite, en fait, si je pouvais ne plus avoir de tiroir, ce serait génialissime. Bon, je pense que je n'y arriverai pas. Il y a quand même des choses auxquelles je tiens et en plus des choses qui ont de la valeur et que j'ai pas envie, enfin dont j'ai pas envie de me débarrasser comme ça de façon complètement inconsciente. Donc sans plus tarder, allons-y. Je vais commencer alors avec une catégorie qui va être extrêmement facile, à savoir les fonds de teint. J'ai encore très précisément 3 fonds de teint. On a le Light Reflecting Foundation de chez NARS. Celui-ci, comment il s'appelle? Le Terracotta le teint de chez Guerlain. Et ici, on a un produit qui est quasiment neuf. C'est l'Accord Parfait Nude de chez L'Oréal. Ça fait des mois et des mois et des mois et des mois, et je pense même une année entière que je n'ai pas porté un de ces produits. C'est concrètement des très beaux produits teints. Vraiment, ils sont magnifiques. Si je devais choisir un favori, sans hésiter, ce serait celui-ci que j'ai, à l'époque où je portais encore des produits teints, c'était vraiment celui vers lequel je me tournais le plus fréquemment. Alors, est-ce que ça va encore être... Alors, le NARS, j'aurais tendance à dire que l'odeur est un peu chelou, donc on va le jeter. Celui-ci, oh purée, ah ouais, ben non, ça sent extrêmement fort l'alcool. Bon, vous savez quoi, en fait, ils sont tous extrêmement vieux, donc... Malheureusement, je vais m'en débarrasser. Toujours dans la catégorie des produits teints, j'ai ces petits produits. Alors, on a... Pourquoi est-ce que j'ai gardé ça? On a 2 anti-cernes de chez Natasha Denona, les... Comment est-ce qu'ils s'appellent? Ceux qui sont hyper connus, là. Les High Glam Concealer, que les gens adorent, mais que moi, personnellement, je n'ai jamais réussi à faire fonctionner sur mon contour des yeux. Ça, je vais proposer à ma fille. Peut-être que ça l'intéressera. On a alors un produit que je vais garder parce que c'est un... Comment ça s'appelle? C'est un refill, c'est un truc que j'ai en stock, que je garde en stock parce que c'est l'anti-cerne que j'utilise depuis des années, donc le Triclone Skin Tech, je sais plus quoi, de chez Haus Labs. Alors ça commence déjà, ça fait déjà 1 an, je crois, que j'ai racheté ce tube. Et en fait, je n'arrive pas au bout du mien. Alors si, en réalité, vous voyez, ça c'est celui que j'utilise actuellement, enfin genre depuis 24 ans. Je commence à arriver au bout. Il y a des jours où il faut un petit peu que je gratte comme ça sur les côtés, mais vraiment, c'est interminable. C'est quand même quelque chose que je porte quasiment tous les jours, de l'anti-cerne, donc je suis assez stupéfaite. Donc ça, évidemment, je garde. On a ce produit de chez, qu'est-ce que c'est? Révolution, je sais pas quoi, c'est une espèce de... Attendez, je vais aller prendre une petite serviette. C'est une sorte de produit, vous voyez, un petit peu joli, comme ça, irisé, machin truc. Le produit en soi est super, mais alors je ne m'en sers absolument plus jamais de la vie. Bon, ça va, l'odeur est correcte, je pense pas qu'il soit périmé. J'ai ensuite, on a presque fini, je pense, avec les produits teints. Il me reste cette poudre de chez Givenchy. C'est la Prisme Libre en teinte 4 mousseline acidulée. Alors ça, je pense que je vais la garder. Enfin, il faudrait que je la reteste à l'occasion. Parce que c'est une poudre qui a eu quand même un franc succès quand elle est sortie et que les gens aiment énormément. Celle-là, je vais la garder parce que la poudre qui plus est, donc c'est un produit sec, hein, ça se conserve quand même extrêmement bien. Ah, je l'ai oublié celui-ci, l'anti-cerne de chez Typologie, que je n'ai absolument jamais testé. Si ce n'est sur ma main. Alors on est, la teinte est un peu... ouais, c'est ça, putain, la teinte est ultra orange, quoi. Je l'ai mis juste ici. Pourtant, on est sur type 2 light. Oh putain, non mais c'est orange fluo, quoi. Ça, je pense que c'est un truc que j'aurais pu tester si je l'avais eu dans la bonne teinte. Et lors du dernier tri, je me souviens, j'avais dit que je le testerais en été. Que potentiellement, la teinte serait adaptée à ma carnation. Mais en réalité, je ne l'ai jamais testé parce que... C'est-à-dire qu'en été, je ne me maquille quasiment jamais. Et encore une fois, j'ai un anti-cerne que j'adore. Donc ça, je vais le mettre de côté. Bon, ce sera aussi trop foncé pour ma fille. Mais j'essaierai de trouver quelqu'un à qui ça correspond. Et nous avons enfin le Cheeks Out. Alors, comment il s'appelle? Le Cheeks Out Freestyle Cream Bronzer en teinte Butter Biscuit de chez Fenty, qui est, alors là pour le coup, ça c'est un produit que j'ai beaucoup utilisé, que j'ai adoré utiliser. C'est vrai que maintenant j'ai plutôt tendance, la teinte est tellement réussie. En fait, on est vraiment sur une teinte qui est assez neutre, et du coup je trouve que ça fonctionne extrêmement bien pour
putain, c'est quoi le mot? Sculpter un petit peu son visage tout en apportant un petit peu de chaleur. Ce produit est génialissime. Par contre, je pense que ça fait 3 ans que je l'ai et comme c'est un produit crème, bon, il n'y a pas d'odeur chelou, mais enfin clairement le truc est dégueulasse et tout, donc ça, je vais le jeter. On passe maintenant aux palettes d'ombre à paupières. Et alors là, ça ne va pas être facile, hein, parce que j'ai beau ne plus jamais porter d'ombre à paupières, c'est quand même toujours quelque chose que je trouve tellement beau, tellement magnifique. Et surtout, moi, je garde à l'esprit que on n'est pas à l'abri qu'un jour ça me reprenne. Tu vois, que je recommence à me faire des make-up des yeux. Alors, je faisais pas des trucs de fou, tu vois. Mais bon, j'essaie de garder ça à l'esprit. Alors, ici, on a la Luxury Palette en teinte The Rock Chic. Donc, c'est une palette de Charlotte Tilbury. Je vais m'en débarrasser de celle-ci parce que vraiment, ces couleurs... Non, mais là, c'est tellement pas mes couleurs. Alors, c'est extrêmement joli, hein. Il y a vraiment rien à redire. Si les couleurs très froides comme ça, genre ça vous va bien, ça c'est absolument superbe. Mais alors moi, vraiment c'est un non absolu, donc je vais la mettre de côté. La palette Rose Métal de Anastasia, oh là là, mais quelle beauté. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Regardez-moi ça. Vraiment, c'est une merveille. J'ai adoré utiliser cette palette. Ça a vraiment été une de mes favorites à une époque. Notamment, je vais juste vous montrer la teinte Haze qui est... Oh, regardez comme c'est beau. Oh là là, oh, vraiment, oh, c'est magnifique. Est-ce que j'ai envie de m'en tartiner partout? Absolument, mais est-ce que si je le faisais, je serais satisfaite du résultat? Je ne pense pas. Là, honnêtement, je vais avoir beaucoup de mal à m'en séparer, d'autant plus qu'on est sur des fards poudres, donc c'est pas quelque chose qui va tourner ou se périmer dans le temps. Bon, néanmoins, il va quand même falloir que je fasse des choix, parce que j'ai pas envie de garder, alors j'en ai pas beaucoup, hein, des palettes d'ombre à paupières, j'en ai 2, 4, 5, enfin 6 avec la Charlotte Tilbury que j'ai déjà mis de côté. J'ai aussi, c'est vraiment une beauté, la palette Fall Romance, donc toujours de chez Anastasia Beverly Hills. Celle-ci, je pense que je vais m'en séparer parce qu'il y a vraiment des coloris. Je ne me vois pas, en fait, je n'arrive pas à me projeter en me disant un jour, j'aurai envie à nouveau de porter ce violet extrêmement flashy ou cette espèce de petit mauve. C'est un peu dommage parce qu'il y a vraiment des coloris fabuleux dans cette palette. Alors notamment celui-ci qui paye peut-être pas trop de mine comme ça, mais juste en aplat, une espèce de smoky comme ça, c'est magnifique. Si je dois choisir en fait entre les deux Anastasia là, je sais que c'est celle-ci qu'il faut que je garde. Nous avons ensuite, ah bah non c'est même pas une palette d'ombre à paupières, en fait c'est une palette de blush. C'est la Divine Blush plus Glow Trio en Galactic Sun de Pat McGrath Lab. Ça, je vais m'en séparer parce que très concrètement, genre j'aime beaucoup cette palette, oui et non. En fait, je n'utilise que cette teinte. Enfin, quand parfois j'utilise cette palette, cette teinte-ci, moi je trouve qu'elle n'est pas hyper bien adaptée à ma carnation. Bon, celle-là, elle est vraiment magnifique. C'est typiquement le genre de teinte que j'adore. Et là, on est sur un enlumineur poudre, mais qui est quand même assez vénère, quoi. Je trouve que c'est pas hyper adapté par rapport à la façon dont je me maquille. Donc celle-ci, je vais lui dire au revoir. La Naked One de Urban Decay. Celle-là, je vais la garder, non pas parce que je pense qu'un jour je m'en servirai à nouveau, mais parce que comment dire, c'est iconique, quoi. La Naked One, c'est vraiment quand à une époque t'as aimé le make-up, tu ne peux pas te débarrasser de cette palette. Enfin, maintenant, avec le recul, les fards sont nuls à chier. Bon, les coloris sont très beaux, mais la qualité, en fait, tu vois qu'elle a quasiment 20 ans, en fait, cette palette. Mais ça, c'est sincèrement une palette dont je ne me vois pas, vous voyez, d'un point de vue sentimental, dont je ne me vois pas me débarrasser. Donc elle reste avec nous. Et nous avons, et je pense que c'était mon dernier achat make-up en matière vraiment de palette, nous avons la Prologue de Glitch Beauty, la marque de Marion Caméléon, que j'ai acheté à une époque où j'étais déjà vraiment sur la pente, enfin le terme n'est pas génial, mais sur la pente descendante par rapport au make-up. Mais j'avais tellement envie en fait de la soutenir dans ce projet que je l'ai acheté. Donc ça, je pense que je vais trouver sans aucun problème quelqu'un que ça intéressera. En matière de make-up, c'est la dernière chose qui me correspond, quoi. Je l'ai très peu utilisé. J'ai dû utiliser genre 2 fards et demi une fois. Donc bon, ce qui nous laisse donc avec 2 palettes. Je trouve ça raisonnable. Et encore une fois, est-ce vraiment raisonnable? Partant du principe que je ne me maquille jamais les yeux, je ne sais pas. Mais dans ma tête, ça sonne raisonnable, hein, laissez-moi. Je passe maintenant à mon deuxième petit tiroir, alors qui contient principalement des produits pour les lèvres et encore une fois des produits pour les yeux. Ah bah tiens, alors celle-là je l'ai oubliée, mais parce qu'elle est petite.
Cette petite palette, je crois que elle s'appelle les mini, je sais pas quoi, mini glam palette de Natasha Denona. Là, on est vraiment sur le type de coloris quand je me maquille les yeux et si je me maquille encore les yeux qui me correspondent à 100%. Cette palette est géniale. Honnêtement, je vais la garder parce que si un jour j'ai à nouveau envie de me maquiller les yeux, je pense qu'elle sera bien utile. Nous avons dans ce petit tiroir des produits qui ne sont même pas ouverts. Alors ça, c'est ma fille qui me l'a offert genre l'année dernière. Ce cadeau m'a laissé un peu pantoise, je vous avoue, parce que j'étais là, mais enfin, c'est-à-dire que je ne porte plus jamais de mascara, pourquoi m'offres-tu un mascara? Je vais lui proposer, je vais voir si elle a envie de le récupérer. Bon, c'était hyper mignon hein, de m'offrir un petit mascara, mais bon, c'était pas, on va dire que c'était pas très pertinent. Oh là là, alors un produit que j'ai tellement aimé pendant tellement longtemps et que j'ai tellement porté aussi et racheté, c'était un de mes indispensables pendant des années, le Sky Wash en teinte Eco de chez Glossier. Je vais vous mettre des petites images que j'ai récupérées sur le site parce que j'ai pas envie de l'ouvrir, il est complètement neuf. Le produit ressemble à ça et c'est une ombre à paupières liquide, c'est avec un petit embout mousse. Et c'est vraiment un produit que j'ai adoré porter. J'avoue que là j'ai le côté sentimental qui reprend un petit peu le dessus. J'hésite à m'en débarrasser et en même temps, bon en plus c'est un produit liquide, je sais même pas, bon, il n'a pas été ouvert, hein, mais alors est-ce que, je pense que ça fait pas loin de 2 ans qui traîne dans ce tiroir. Est-ce que c'est une bonne idée de le garder, d'essayer de le donner? Je ne suis pas certaine. Franchement, j'hésite et en même temps, le truc est neuf. Là, j'ai beaucoup de mal à me résoudre à le mettre à la poubelle. Je vais le mettre sur la pile des choses à donner en prévenant éventuellement la personne qui s'en saisira que... Voilà, fais peut-être juste un petit test, un patch test, là, je sais pas comment on dit, les trucs d'allergie ou de réaction, genre dans le creux de ton coude avant de le mettre sur tes yeux. Hein. Et là, j'arrive aux ombres à paupières solo. Ça va être extrêmement difficile. Alors, ça, pas tant, je pense. Cette petite ombre à paupières liquide de chez Kaja, la Moon Crystal, et c'est la teinte numéro 2, Luminary. Ah, mais alors ça, c'est vraiment le genre de choses que j'adore. C'est tellement beau. J'essaie de vous faire des petits swatchs hein, pour vous montrer. Voyez, c'est ce genre de petit champagne là. C'est pas tellement irisé, mais il y a une espèce d'effet mouillé absolument magnifique. C'est un très bon produit. De toute façon, en fait, le make-up sud-coréen, c'est quand même de la méga bonne cam et c'est très abordable. Mais alors ça, je ne le porterai plus. Je le mets à donner. Cette ombre à paupières de chez Hourglass, la Scattered Light Glitter Eyeshadow en teinte vivide. Alors ça, c'est une merveille, c'est une beauté. Je vous fais un petit swatch. Regardez-moi ça, c'est quand même absolument magnifique. Ça, c'est quelque chose, je pense, que je ne porterai plus, ce type de coloris. Honnêtement, si je dois me voir dans le futur en train de porter du maquillage sur les yeux, c'est vraiment des trucs neutres, vous voyez, des bruns, des chocolats, des champagnes, des je sais pas quoi. Ce qui va rendre la suite du tri extrêmement compliquée, puisque, alors j'ai par exemple, ça fait tellement longtemps que je l'ai, un Dazzle Stick de KVD, qui est un produit, mais d'une beauté. Regardez-moi ça. Ah non, mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. Je sais pas si ce produit existe encore. Je vous avoue, je ne sais même pas si la marque existe encore. La teinte, c'est Lightning Strike. C'est par-dessus le marché une texture, mais tellement limite un peu fraîche comme ça, un peu mouillée. C'est une texture crème. Ça s'applique avec une facilité déconcertante. Ça tient ultra bien. L'odeur m'a pas l'air horrible. Cette petite ombre à paupières liquide de la marque Give, qui est la marque de make-up de, comment elle s'appelle, de Gwen Stefani. J'avais acheté ça quand j'étais à New York. Vous savez quoi, je vais me faire plusieurs swatchs parce que là, j'arrive à un stade où c'est des ombres à paupières que j'aime vraiment énormément. Et le choix va être honnêtement un peu compliqué. Même si vous allez le voir, tout est un peu dans la même... tout est un peu dans la même vibe. Donc là, c'est le fard KVD, là, c'est le fard Give Beauty. On est sur un marron chocolat irisé, une fois de plus, une super texture crème, mais qui se poudrifie un petit peu à l'application. Et c'est légèrement irisé, c'est moins... Dans le fard KVD, il y a quand même des petites paillettes. Dans le Give, on est juste, j'ai l'impression, sur des nacres, donc sur quelque chose qui est lumineux, mais pas en mode un peu vénère avec des paillettes. Nous avons ensuite, et vraiment on reste toujours dans le même thème, hein, c'est dramatique, cette petite ombre à paupières de chez RMS, là,
Quel est son nom? La Highlights en teinte Flair. Alors, où est-ce que je vais te mettre, toi? Alors ça, j'avoue que putain, je trouve que le mode de distribution est vraiment pas pratique. C'est sûr que c'est très mignon, hein, ce petit tube là, mais franchement, c'est pas idéal. Putain, le truc est un peu séché. Ah, ça fait des grumeaux, c'est horrible. Je l'ai posé là au-dessus. Oh, franchement, moi je trouve que entre le KVD et ça, bah il n'y a pas photo, tu vois. Le KVD, c'est pas que je sois particulièrement... Enfin si, j'aime bien les paillettes, mais c'est très joli. Puis vraiment, c'est un super produit, application très facile, ça tient très bien. RMS, c'est une super marque. Mais je me dis, bon, quitte à mettre un truc un peu doré sur mes yeux, je préfère avoir quelque chose avec des paillettes. Donc je vais le mettre de côté et éventuellement trouver quelqu'un à qui le donner. J'ai 3 fards à paupières de Sephora Collection. Ça va être assez facile, hein. J'ai le coloris Big Bang et le coloris Fool's Gold. On a Big Bang de ce côté et Fool's Gold de l'autre. Alors ça, les fards Sephora Collection, ils sont vraiment mais d'une immensissime qualité. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, ils coûtaient 7 balles et vraiment, ils sont incroyables. Mais ceux-ci, je les ai quand même globalement très très peu portés. Par contre, un qui est, enfin, ça fait partie de, à l'époque où je me maquillais, ça faisait partie, on va parler comme ça, de mes absolus, c'est la teinte Choc Choc. Ça ne paraît pas comme ça, hein, mais bon, alors déjà, vous voyez que le truc a été bien creusé, je l'ai vraiment beaucoup porté. C'est une espèce de... Je sais même pas comment vous décrire ça. Déjà, la texture est fabuleuse, on est sur un fard poudre, mais un peu crémeux. C'est irisé, c'est une espèce de chocolat magnifique, peut-être un petit peu, qui tire un petit peu sur le taupe. Bon, dans tous les cas, c'est un fard à paupières qui me va extrêmement bien. Et je pense que je serais très contente en fait de l'avoir si un jour j'ai à nouveau envie de me maquiller. Une fois de plus, on est sur des textures poudre, hein, donc le truc va pas... Enfin... Chacun fait comme il veut, mais moi, c'est vrai que je me fie, avant de me fier à ce qu'il y a inscrit sur les packaging, je me fie à la texture, à l'odeur. Si le truc a toujours la même tête, la même odeur, etc., que quand je l'ai acheté, je considère que c'est ok, quoi. Ah là là, et c'est là où il va falloir, je pense, que je fasse peut-être un choix avec le KVD et le Give, mais ce produit de chez Armani Beauty que j'adore. Il n'y a pas le nom dessus, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est la teinte, ah si, c'est les High Tint, tout simplement, de chez Armani. Je vais vous mettre ça ici. Ah non, mais alors ça, c'est tellement beau. Mais c'est tellement beau. Je l'ai mis juste ici. Donc on est sur un fard crème irisé. On peut vraiment construire l'intensité. En fait, plus on l'étale et plus il y a les toutes... je sais même pas si je dirais des paillettes, je dirais plutôt des nacres. Toutes petites nacres en fait qui se révèlent. Et donc une fois de plus, c'est un produit que tu peux vraiment construire. Donc tu peux poser un voile assez léger sur la paupière ou tu peux intensifier en fonction du nombre de couches que tu mets. Vraiment, j'adore ce truc. J'ai très souvent envie de le porter, mais en fait, je me suis tellement habituée à me voir comme ça que maintenant, même quand je mets du mascara, parce que ça arrive encore de temps en temps, mais même quand j'en mets, ça me fait bugger, quoi. J'ai l'impression de ne pas me reconnaître dans le miroir. C'est un peu chelou, enfin, c'est un peu chelou, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, à force, quand tu te vois tous les jours avec le même type de tête, bah voilà, quoi. Ok, bon, je considère que ces trois-là, donc le KVD, le Give et le Armani, sont quand même finalement assez différents hein, au niveau des teintes. Alors on reste dans la même famille, on reste dans la même vibe, mais je vais garder les trois parce que là franchement je peux pas me résoudre à en enlever un. Et ça fait encore vachement de maquillage pour les yeux alors que... Oh, écoutez, non mais c'est une maladie quoi. Est-ce que je vais réussir à récupérer ma main parce qu'en plus c'est des ombres à paupières. Oh, non mais regardez. Ça, c'est le fard Give. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Et il me reste 2 ombres à paupières. Alors là, je pense que ça va pas être trop compliqué. J'ai un fard Moondust en teinte Space Cowboy de chez Urban Decay. Donc là, on est... Alors, le fond est assez transparent. On est vraiment sur de la paillette, quoi. Un truc qui est assez lumineux avec, ouais, une fois de plus, un fond qui est vraiment très transparent. Ça, franchement, je vous avoue que ça me laisse assez indifférente à l'heure actuelle. Donc, je vais trouver quelqu'un à qui le donner. Et on a alors cette ombre à paupières de chez Victoria Beckham que je n'ai pas portée depuis littéralement des années. C'est un Lid Lustre et c'est la teinte Mink. Je crois que c'est une teinte qui n'existe plus ou qu'on ne peut plus trouver chez Victoria Beckham. C'était vraiment au tout début du lancement de la marque. Dans mes souvenirs, c'est une beauté. On est vraiment sur ces textures un peu crème et à la fois un petit peu poudreuse. Je vais mettre ça
ici. Oh là là, c'est pas mal quand même. Hein. Oh, il y a plein de petites paillettes. Oh, attendez, je vous remonte parce que vraiment, c'est si beau. Je vais m'en débarrasser parce que quand je regarde le coloris, je me dis, c'est pas forcément le truc vers lequel j'aurais envie de me tourner. Je pense que les paillettes m'ont l'air quand même assez froides, elles ont l'air un peu blanches comme ça. Et c'est pas forcément ce qui me va le mieux. Qui plus est, il faut bien se rendre à l'évidence que je pense que ça fait, je sais pas, mais 7 ans que j'ai cette ombre à paupières. Et alors pas aussi longtemps que je ne la porte plus, mais ça fait vraiment très très longtemps que je ne l'ai pas portée. Donc à un moment, faut arrêter, tu vois, faut aussi être un peu raisonnable. Il reste encore des trucs pour les yeux, en la personne de ces 3 crayons. Alors ça, c'est un quoi? C'est un 24/7 Waterline Eye Pencil de chez Urban Decay en teinte... Ah oui, ça s'appelle Walk of Shame. Ok. Vous savez, ces espèces de petits crayons là qu'on peut mettre dans la muqueuse, des crayons chers. Alors ça, franchement, je ne vais plus jamais m'en servir. J'en suis quasiment, je suis certaine à 95%, tu vois. Donc vraiment, hop, ça dégage. On a ensuite ce qui a été un de mes crayons favoris pendant des années, le Rock and Coal en teinte Barbarella Brown de Charlotte Tilbury, qui est vraiment... C'est un crayon qui est assez crémeux et on est sur un marron très foncé, alors extrêmement réussi. Ça, je vais le garder. Et enfin, un petit crayon de chez Victoria Beckham, le Satin Cajal Jewel Liner en teinte sequin green. C'est un crayon double embout. D'un côté, vous avez le crayon qui est très très mal taillé, mais je devrais pouvoir vous faire un petit swatch quand même. Et de l'autre côté, vous avez ce genre de truc qui ne sert absolument à rien, les petits embouts mousse là pour estomper. Une fois de plus, hein, c'est un très très bon crayon qui glisse bien. La couleur est ravissante. Ah, je vais le garder. Allez, pour compenser le fait que je me sois débarrassée de l'ombre à paupières Hourglass, j'ai un petit outsider, j'ai envie de dire, en la personne de ce Freckle Pen de chez Lime Crime. Ça, je vais jeter. En plus, je pense que le truc est complètement... Ah non, il n'est pas complètement sec. Je vais peut-être le proposer à ma fille parce que de temps en temps, elle aime bien se faire des petites taches de rousseur. Alors moi, ça m'est complètement passé. Je pense que ça a duré 2 mois et après, ça ne m'intéressait plus. Nous avons un Beauty Blender qui est encore dans son emballage, mais que j'ai acheté genre il y a 1 an et demi, que je n'ai jamais utilisé. Je crois que ma fille utilise des Beauty Blenders, donc je vais lui proposer, elle sera sûrement ravie. Et nous arrivons à la catégorie des lèvres et donc des rouges à lèvres. Je commence avec ce Lover Balm de Rabanne en teinte Bloody Kiss. Bloody Kiss quoi? Je n'arrive pas à lire l'entièreté du truc. Donc ça ressemble à peu près à ça. C'est une espèce de baume, un truc un peu transparent. Un swatch de qualité. Alors la teinte, franchement ça ne va pas du tout, c'est beaucoup trop rose pour moi, voilà, ça ne me plaît pas, je ne le porte jamais, je vais le proposer à ma fille. Ce rouge à lèvres de chez NARS, c'est un Power Matte Lipstick en teinte Too Hot to Hold. C'est un rouge assez foncé. Alors honnêtement, est-ce que c'est vraiment une couleur qui me va bien? Pas certaine. Je pense que c'est un peu froid en fait pour ma carnation. Quoique, en fait, pour les rouges à lèvres, ça va être un peu compliqué parce que je pense qu'il faudrait que je les essaie tous. Et là, je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Je vais le garder. J'ai l'impression qu'à l'époque où je le portais, le truc m'allait assez bien quand même. On a ensuite 3 Superstay Vinyl Ink de Maybelline. Alors quand on sait à quel point je porte peu de rouge à lèvres, mais c'est ridicule d'en avoir tellement. Celui-ci, je vais le dégager immédiatement, c'est le numéro 30, Unrivaled. Il y a un immense cheveu accroché. Les Vinyl Ink, c'est des rouges à lèvres liquides qui tiennent extrêmement bien et qui gardent un effet... comment dire, un effet un peu lumineux, enfin un peu glossy, quoi, j'ai envie de dire. Mais ça, vraiment, quand je vois la teinte, je me dis, bah c'est non, en fait, sur moi, ça ne va pas. On a ensuite la teinte Red Hot. Elle est juste ici et non, franchement, ça, c'est trop froid pour moi, en fait. Et enfin, nous avons la teinte 55 Royal qui, dans mes souvenirs, était une teinte qui m'allait plutôt bien. Je vous l'ai mise ici. Ça me semble pas mal. Éventuellement, je pourrais tenter ma chance. Alors après, il faut savoir que moi, j'ai pas porté de rouge à lèvres là pendant quasiment 1 an parce que donc j'avais un appareil dentaire et l'idée d'avoir du rouge à lèvres genre sur mes bagues m'horrifiait. Donc vraiment, j'ai complètement arrêté. Après, c'est quand même
pas dans ma nature en fait de porter du rouge à lèvres. Moi, ça fait 1 an que j'ai genre un gloss et ça me suffit. Bah, d'ailleurs, je l'ai pas là, mais bon, bah, c'est pas très grave. De toute façon, je ne compte pas m'en débarrasser. Non, mais ça tient tellement bien. Là, je suis en train de frotter avec une lingette. Alors, c'est pas une lingette démaquillante, mais j'ai tellement de mal à me débarrasser des Vinyl Ink là. Ah, et il y a encore alors 2 rouges à lèvres de chez Fenty. Ce sont les semi-mat lipstick. Je sais pas trop quel est le terme. C'est des rouges à lèvres qui sont vendus en fait séparément et tu dois acheter le boîtier à part. C'est un truc qui me saoule un petit peu quoi, parce que bah, moi par exemple j'avais acheté 2 coloris, bah, mais j'ai acheté qu'un boîtier parce que j'avais la flemme d'en acheter 2. En soi c'est un très très bel objet. Hein. Regardez. Hop là. Et donc à l'intérieur, alors que je me souvienne, on a la teinte Grill Master, qui, si je me souviens bien, était une teinte, voilà. Là, on est vraiment sur un orange chaud qui me va, enfin dans mes souvenirs tout du moins, qui m'allait très très bien. C'est pas les rouges à lèvres qui ont la meilleure tenue si on compare par exemple au Power Matte ou au Vinyl Ink machin là, mais ils sont quand même très très bien. Et là, on a donc la teinte Ballin' Babe qui était plus... Qui est plus quoi? Je ne sais pas. Là, vous avez Ballin' Babe. C'est une belle couleur, mais ça, faudra quand même que j'essaie à l'occasion pour voir ce que ça donne. Si vraiment ça me va bien. Alors qu'en réalité, vous savez, en réalité, je devrais me débarrasser de ces rouges à lèvres, mais écoutez, j'en garde 4. Ça me semble quand même pas délirant. Je sais pas. Dites-moi. Peut-être que si, compte tenu du fait que je ne porte pas de rouge à lèvres. De temps en temps, j'aime bien, quoi, vraiment mettre un petit coup de rouge à lèvres. Bon. Je tenterai ma chance, j'essaierai d'en mettre, je verrai comment ça se passe, comment je le vis, si je me sens bien. Et sinon, bon, bah, je pense que je m'en débarrasserai. Et nous avons 4 contours des lèvres. Ça, je m'en débarrasse, que franchement, déjà que je porte pas de rouge à lèvres, donc le contour des lèvres, comment te dire, quoi. Et on a fait le tour de ce qui était dans ces 2 tiroirs. Donc, c'est très bien, je suis extrêmement satisfaite. Et je passe maintenant à mon petit truc quotidien, dans lequel vous allez dire, bah, si c'était ton make-up quotidien, qu'est-ce que tu peux bien avoir envie de trier là-dedans? Bah, figurez-vous qu'il y a quand même plein de choses que je n'utilise jamais. À commencer par ces 3 anti-cernes de chez Clarins. Ce sont les Everlasting Concealer. Je les ai en 3 teintes. Enfin, je l'ai en 3 teintes parce que j'ai jamais réussi à trouver une teinte qui m'allait genre du premier coup. Donc c'est un truc, je fais des mélanges, machin. Bref, c'est extrêmement relou. Je les ai depuis des années. Je les jette. Ça, je peux jeter parce qu'elle est complètement vide. Ça a été une de mes bases à paupières favorites pendant très 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 longtemps. J'ai continué à la porter alors que je ne portais plus d'ombre à paupières, mais vous savez, parce que moi j'ai la paupière un petit peu grasse et pour éviter quand je mettais de la poudre que ça filoute. C'est la Smudge Proof Base Eyeshadow de chez Nars. Une fois de plus, elle est vide, hein, donc vraiment... on jette. J'ai un Lift and Snatch, alors qui en soi est mon liner à sourcils favori, celui que je rachète depuis vraiment des années, mais là je l'ai en teinte espresso, que je n'utilise en fait jamais, puisque ma teinte, enfin tout du moins celle que je préfère sur moi, c'est la teinte Ash Brown. Donc je vais donner à ma fille. Ah, cet anti-cerne de chez, enfin ce correcteur plus exactement, hein, de chez Clé de Peau. Le correcteur visage, je l'ai en teinte 4 Almond. Ah tiens, il y a un SPF de 25 à l'intérieur, c'est intéressant. Un correcteur en stick que j'ai adoré quand je l'ai découvert. Vraiment, je l'ai quand même pas mal porté. Et puis, je pense qu'à un moment, le Haus Labs est rentré dans ma vie et j'ai complètement arrêté de l'utiliser. Je vais le proposer à ma fille si elle a envie de tester. Voilà, pourquoi pas. Un produit que je garde absolument. Il était dans mes favoris make-up d'ailleurs de 2025. La CCI de Herbe Orient que j'utilise comme une espèce de base pour mon anti-cerne. Donc, j'en applique... une petite pointe sur mon contour des yeux, enfin sur mes cernes avant d'appliquer mon anti-cerne. J'aime beaucoup parce que ça apporte une toute petite correction, mais ça apporte surtout une forme d'hydratation. Et après, mon anti-cerne Haus Labs, qui est déjà génial hein, en soi, mais ça applique ultra bien, je poudre, ça se passe trop bien, j'ai pas le contour des yeux tout sec, tout déshydraté, vraiment ça j'adore ce produit. Je l'ai, soit dit en passant, en teinte dorée. Alors ça, je vous en ai parlé aussi dans mon petit bilan, dans mes favoris make-up de 2025, la Moist Ampoule Blusher de chez Her, en teinte, c'est quoi? En teinte Rose Brown, qui est un produit vraiment, alors c'est très mignon, hein. On est sur un petit machineau comme ça, trop chouki, avec une espèce de petite spatule, mais c'est un produit qui a vraiment peu de pigmentation. Ah, en plus ils sont un petit peu bizarres. Je vais le jeter. Le contour stick de chez Sephora, qui est un produit que j'ai adoré, notamment à l'époque où je portais encore des produits teints, du fond de teint ou des sérums teintés. C'est un stick de contouring qui est vraiment super. De toute façon, Sephora Collection, ils font quand même des produits
des produits qui sont top. En fait, le coloris qui est, attendez, je vais vous dire ça, c'est le coloris 2 Light to Medium, est vraiment mais super pour ma carnation. On est sur quelque chose de très neutre, donc pour faire du contouring à proprement parler, c'est une teinte qui est hyper adaptée. Mais honnêtement, je pense que ça fait plus d'1 an que je m'en suis pas servi, donc je vais le mettre de côté. Un produit que j'utilise régulièrement et que j'adore, le Day Glow Highlighting Balm de chez Merit, qui est ce petit stick enlumineur. Vraiment ravissant. Ça, c'est un produit... Mince, je me suis mis un gros pâté. Ça, c'est vraiment un produit qui me coupe totalement l'envie d'acheter un autre enlumineur. Franchement, il est absolument parfait pour moi. Je sais plus si je l'ai dit, mais j'ai la teinte citrine. C'est pas forcément le truc que je porte le plus au quotidien, mais à chaque fois que je l'utilise, vraiment, je suis ravie et je suis là, ah mon Dieu, c'est beau, c'est facile d'application, c'est merveilleux. Ah mon Dieu, alors ça, je vous en ai parlé tellement de fois. La Timeless Smoothing Primer basilissante de chez Tarte, que j'appelle aussi le colmateur de pores. Donc on est vraiment sur une espèce de pâte très siliconée que j'utilise parfois pour mettre notamment sur les ailes de mon nez, entre mes sourcils, un peu sur le menton. Ce truc est une merveille. Alors il y a peut-être mieux, je sais pas, car vraiment, alors je consomme encore des contenus beauté, purement beauté make-up. Mais en fait, comme j'ai plus énormément d'intérêt pour le truc, enfin, c'est pas que j'ai plus d'intérêt, mais je retiens pas. Je vois des trucs passer, je me dis, oh là là, c'est beau, c'est magnifique, et puis bon, bah, ça s'arrête là. Il y a peut-être mieux qui existe aujourd'hui, mais moi, en tout cas, j'adore toujours celui-ci. Du côté des blushs, on en a 2, 4, 6. Ah, ce blush de chez Fouille que j'ai acheté l'année dernière, et je crois que je l'avais rangé dans mon petit bilan. Je l'avais rangé dans la catégorie un peu mif-mof, un peu flop. Alors non pas par rapport au produit en lui-même qui est super, on est sur un blush crème avec une texture un peu, voyez, une texture un peu rebondissante. Il y a une bonne pigmentation, ça s'applique bien, c'est un peu floutant. C'est un fini qui est assez mat et je pense que ça fait partie des choses qui font que je ne le porte pas vraiment. Ça, je pense que ma fille sera ravie de l'avoir. Je pense que la couleur lui ira très bien aussi. Et il nous reste donc ceci. Alors, nous avons premièrement le rosé latte, enfin le Cheeks Out Freestyle de Fenty en teinte rosé latte. Celui-là, je l'ai acheté en octobre 2024. C'est vraiment une très très belle couleur qui me va très bien. Franchement, ces blushs sont géniaux. Une fois de plus, alors j'ai vraiment l'impression de parler que de trucs ultra datés. Et genre, je pense qu'il y a 128 blushs qui sont sortis depuis celui-ci. Mais vraiment, celui-ci, je l'adore. Je le porte quand même assez régulièrement, notamment quand je traverse des périodes où ma peau est pas ouf, où elle est un peu sèche, etc. Vraiment, un petit blush crème, c'est toujours bon à avoir sous la main. On a celui-ci qui a été un de mes favoris pendant très longtemps. Hein. C'est un blush de Charlotte Tilbury. Le Lip and Cheek Glow en teinte Color of Dreams. Je ne sais même pas si ce coloris existe encore. Alors celui-ci, au niveau de la tenue, elle est un peu moins bonne. Et là, quand je le regarde, je me dis, tiens, il est quand même un peu rosé pour ma carnation. Et bon, force est de constater que entre le Fenty et le Charlotte Tilbury, cette dernière année, tout du moins, je me suis vraiment beaucoup plus tournée vers le Fenty. Il sent encore bon, mais je pense que je vais le jeter ou le proposer à ma fille. Je sais pas. J'ai du mal quand même à jeter les trucs parce que je me dis, putain, c'est des... Enfin, je sais pas, ça coûte un rein, tu vois, puis je suis pas particulièrement fan de l'idée de gaspiller. Donc on va essayer de lui trouver une nouvelle maison, quelqu'un qui l'aime, voilà. J'ai ensuite un mini Divine Blush en teinte Paradise Venus de chez Pat McGrath Lab. Celui-là, je vais m'en débarrasser parce que vraiment, la teinte, c'est pas trop mon truc, quoi. Je sais plus de... Ah si, je l'avais reçu en cadeau. C'est pas quelque chose que j'ai acheté. Je sais pas, dans une commande Sephora ou un truc comme ça. Bon, ça, vraiment... c'est non. Alors après, en soi, le blush est magnifique. Hein. On est sur quelque chose de quand même assez mat, mais vraiment très joli. Ça floute un petit peu la peau. C'est très très bien, mais à choisir, je préfère me concentrer sur des coloris qui me vont réellement bien. Et nous avons enfin, et ils étaient dans mes favoris hein, de 2025 et même de 2024 pour celui-ci, le Colorful Fuse Blush en teinte Fire Moon de Haus Labs. Donc déjà, un petit packaging absolument ravissant. Il est un peu morflé le truc, mais c'est celui que je porte aujourd'hui. Vraiment. Il est magnifique. J'adore ce blush. C'est vraiment celui avec lequel je suis sûre de ne jamais me planter et de toujours être contente. Voilà, que ce soit de la couleur comme de la façon dont il est appliqué. Il s'applique hyper facilement. Enfin, vraiment, il est génial. Et pour finir, nous avons le Cloud Paint Plush Blush
en teinte Storm, qui est mon achat le plus récent, qui est un achat extrêmement réussi. Vraiment, j'adore ce blush. Alors, il est très pigmenté. Je vous le mets à côté du Haus Labs parce que là, comme ça, on pourrait se dire « mais c'est exactement la même couleur », alors que pas du tout. Celui-ci est beaucoup plus au rouge, il est plus foncé aussi, et celui-là, vous voyez, on est sur un truc un peu plus orangé, un petit peu, alors, je dirais pas neutre, hein, il est quand même bien costaud, quoi, mais bon, voilà, vraiment, on est sur des coloris différents. Hein. Ce qui nous laisse 3 blushs. Franchement, je trouve ça hyper raisonnable comme nombre de blushs. J'ai aussi 3 bronzers. Alors, il y en a un que je me traîne depuis des années, je n'en peux plus. Le Beauty Butter Powder Bronzer en teinte coup de soleil de chez Westman Atelier. Un très beau packaging. En soi, un très beau bronzer. Alors, on est sur un truc, c'est pas ultra orange. En fait, ça te réchauffe juste bien le teint, comme il faut. Il porte bien son nom quand même parce qu'il a un côté très crémeux quand tu l'appliques sur la peau, là, surtout au doigt, c'est hyper... la matière est vraiment très douce et très réussie. Bon, comme vous pouvez le constater, je l'ai bien entamé, mais une fois de plus, ça fait des années que je suis dessus. Je n'en peux plus de ce bronzer. Un de mes favoris, le bronzer de chez Gucci, la poudre de beauté éclat soleil que j'ai en teinte numéro 3 et que j'aime énormément parce que là, pour le coup, alors je sais pas si j'arriverai pas à vous faire un swatch digne de ce nom, mais ça, c'est un bronzer qui est un petit peu lumineux. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des petites nacres à l'intérieur? Je pense que oui, et des toutes petites paillettes, vraiment, quand on l'étale comme ça, on voit que qu'il y a vraiment des particules de lumière. Alors, celui-ci, je ne sais pas si on le verra très bien, je l'ai beaucoup utilisé, hein, il est un petit peu creusé. Combien il y a de grammes? Il y a 12 grammes. Franchement, c'est énorme. Je vais comparer avec le Westman Atelier. On a 8 grammes, donc bon, c'est pas moitié moins, mais pas loin. Le Gucci, je le garde parce que vraiment, surtout en été, j'adore le porter, même seul. Enfin, vraiment, il est magnifique sur la peau. Il s'applique tout seul, il est génialissime. Et enfin, j'ai le Prisme Libre Bronzer Powder de chez Givenchy, qui est... ça, c'est vraiment un de mes produits favoris. Je l'adore, je l'ai encore porté ce matin. Donc on a voilà, un petit machin avec un pinceau complètement nul, passons. Et c'est donc un quad. Alors moi, j'adore ce coloris. J'ai tendance à réchauffer mon teint en mélangeant cette teinte et celle-ci. Ça, je dois avouer que c'est une teinte que j'utilise assez peu. Et on a, vous voyez, une petite teinte un peu... où est-ce que je vais vous mettre ça? Ça devient compliqué au niveau de l'espace. C'est une petite teinte, on ne voit rien. Je suis navrée. C'est vraiment une petite teinte lumineuse très discrète. Je l'ai mise ce matin là sur le haut de mes pommettes. Je ne sais pas si ça transparaîtra particulièrement, mais alors ça, vraiment, j'aime énormément ce truc. Je suis en train d'atteindre le fond sur le coloris le plus chaud du côté des poudres. On en a 2. Ma fidèle poudre Katkin que j'adore, qui est une poudre en fait avec 3 compartiments que j'utilise et qui est fabuleuse pour poudrer mon anti-cerne. Vraiment, honnêtement, j'ai même pas envie de chercher autre chose. J'ai terminé mon premier pot il y a quelques mois. J'ai immédiatement rouvert, je l'avais déjà acheté depuis un moment, j'ai immédiatement rouvert le deuxième. Et on a, et alors ça, j'ai recommencé à l'utiliser cette année, la Airbrush Flawless Finish en teinte je ne sais pas de Charlotte Tilbury, qui est donc un produit, je vous l'ai montré au début de la vidéo, hein, que je suis en train de rogner hein, tout doucement. Donc ça, c'est vraiment la poudre que j'utilise uniquement pour poudrer ma paupière supérieure. C'est un petit peu spécifique, hein, on est d'accord, mais c'est comme ça que je l'utilise, parce qu'à un moment, il faut bien trouver une utilité au produit. En réalité, ce que j'aime bien avec cette poudre, c'est que comme elle a quand même une petite pigmentation, ça termine de corriger, enfin d'illuminer un petit peu ma paupière supérieure. Et pour finir, je vais faire le tri dans mes pinceaux. Alors là, ça va être extrêmement rapide. Je vais enlever, je vais pas m'en débarrasser hein, parce que ça peut toujours servir et les pinceaux, c'est quand même des trucs ultra durables qui se périment pas, tout ça. Je vais mettre de côté, enfin ranger là dans mon petit tiroir tous les pinceaux pour les yeux parce que ils ne me servent plus à rien et ça prend de la place et ça m'énerve. Il me reste donc ce pinceau que j'adore, alors que malheureusement vous ne pourrez pas retrouver parce que c'est un pinceau Marc Jacobs, c'est un pinceau bronzer, il est trop bien, genre typiquement avec le bronzer Gucci, tu vois, je le trempe dedans, machin, et je m'en mets, alors pas absolument partout, mais vraiment il est top, il est tout doux, il a juste la bonne densité. Pour mon blush, en règle générale, j'utilise la Blush Brush de chez Brushworks.
Bon, c'est un peu sale parce que je l'ai utilisé, mais franchement, ce pinceau est absolument fabuleux, je l'adore. De temps en temps pour le blush crème, alors pas forcément pour l'application, moi le blush crème je préfère l'appliquer au doigt, mais pour notamment en fait flouter, estomper un petit peu les bords, le numéro 7 de chez It Cosmetics qui est quand même fabuleux, donc j'utilise ce côté-ci. Là on est plus sur un embout un peu ambiance pour l'anti-cerne ou la petite correction. Moi, mon anti-cerne, je l'applique au doigt. De temps en temps, je tente comme ça avec ce petit bout de pinceau, mais c'est pas mon délire. Pour poudrer le contour de mes yeux, j'utilise depuis des années le 132 de chez Zoeva, qui s'appelle le Luxe... qu'est-ce que c'est que son nom? Le Luxe Powder Finish. Pour faire un peu de contouring ou parfois pour appliquer du bronzer, mais de façon moins intense, j'utilise ce pinceau de chez Pat McGrath. C'est le qui n'a pas de nom, mais genre c'est cette forme-là, un peu arrondie. Les poils sont assez souples, je trouve qu'il est vraiment super. Le 105 Luxe Highlight, ça m'arrive de l'utiliser, notamment pour mettre un peu l'enlumineur qui est dans la palette, dans le quad Givenchy. Mais c'est pas celui que j'utilise le plus, mais je vais quand même le garder. Et nous avons, pour terminer, ce goupillon, goupillon et spatule de chez Anastasia Beverly Hills, que j'utilise quasiment tous les jours, donc vraiment... Et d'ailleurs, dans les trucs que je laisse dans mon petit bac à make-up quotidien, j'ai oublié de vous parler du Brow Freeze Gel de Anastasia Beverly Hills et de... les peu de fois où je porte du mascara, c'est celui-ci, c'est le Waterproof The Falsies Surreal de chez Maybelline. Alors, est-ce que le truc n'est pas complètement sec? Non, bon, ça a l'air d'aller. Alors, j'en ai un autre en stock, genre que j'ai acheté il y a 1 an. Et voilà ce qu'il nous reste comme make-up quotidien. Alors ça, c'est pas du make-up. Ça, je vais m'en débarrasser, je m'en sers jamais. Le Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops de Glow Recipe. C'est un produit qui a beaucoup de succès, mais moi, je sais pas, sur moi, ça fait vraiment pas des miracles. Je vais le donner à ma fille, elle adore Glow Recipe, donc très bien. Ah bah écoutez, c'est super, on est sur quelque chose de très réduit, c'est parfait. Ce qui m'amène donc à la fin de cette vidéo, je suis extrêmement satisfaite du tri que j'ai réalisé. J'espère que tout ce que j'ai mis de côté, qui est encore en bon état, les produits qui sont chouettes, etc., j'espère que je vais leur trouver de nouveaux propriétaires, enfin pas forcément rapidement, mais que voilà, il y a des gens que ça intéressera. Au niveau de ce que j'ai mis de côté, franchement, je trouve ça hyper raisonnable, même si, bien entendu, garder 3 palettes d'ombre à paupières, plus 3 fards et 2 crayons, et 4 rouges à lèvres quand tu n'en portes jamais, est-ce bien nécessaire? Je ne suis pas certaine, mais bon, à un moment, faut pas non plus, faut pas se tuer complètement le plaisir non plus. Et une fois de plus, moi, je n'exclus absolument pas la possibilité qu'un jour je recommence à me maquiller les yeux ou à porter du rouge à lèvres. Et c'est des choses, en fait, que j'aime énormément, qui sont de super qualité. Donc, en fait, je verrais pas l'intérêt de les jeter pour potentiellement, je sais pas, me réveiller dans 1 an ou 2 et me dire « Ah purée, j'ai trop envie de porter une ombre à paupières, je sais pas, marron, doré, irisé, puis en fait, j'en ai plus, donc il faut que j'en rachète. » Pour moi, ça n'a aucun sens. Donc, je pars comme ça. Et concernant donc ce petit défi que je me lance, ce no-buy, donc mis à part les produits de remplacement, donc très vite fait, hein, qu'est-ce que je suis susceptible de vraiment finir et d'être obligée de racheter? On a mon anti-cerne, mais une fois de plus, j'en ai déjà en stock. La CCI, je pense que je vais arriver doucement à la fin. Le Brow Freeze Gel, c'est quand même un produit que je rachète assez régulièrement. Mon liner à sourcils NYX, j'ai déjà un remplacement en stock. J'avais profité de Black Friday ou je sais pas quoi pour en racheter. Mon mascara, j'en ai aussi encore un en stock qui n'est pas ouvert. Et franchement, dans l'année, même avec le peu de choses que j'ai gardées là dans mon make-up quotidien, mis à part éventuellement la base Tarte, je vois pas bien ce que je serais obligée de racheter en remplacement en mode ah, j'ai pas le choix, j'en ai plus, tu vois. Alors évidemment, je tiens quand même à le dire par souci de transparence, c'est sûr que c'est plus facile de se lancer un challenge comme ça, un défi, quand le make-up, alors c'est pas que je m'en fous du make-up, moi j'adore toujours ça, j'aime beaucoup me maquiller, enfin je me maquillerais pas en fait sinon, hein, si je trouvais pas ça intéressant ou si j'en avais pas envie, mais c'est sûr que c'est plus facile pour moi d'essayer de relever ce défi, de ne pas acheter de make-up pendant une année entière. C'est plus facile de le faire pour moi maintenant, à l'heure actuelle, là où j'en suis dans ma vie, qu'il y a, je sais pas, genre 5 ans en arrière, où j'étais à fond dans le make-up, où c'est quelque chose qui me passionnait, qui m'obsédait, même limite un petit peu, j'ai envie de dire. À la fin de l'année, peut-être que j'essaierai de faire une vidéo bilan
pour vous dire comment ça s'est passé pour moi, si j'ai eu des difficultés, s'il y a eu beaucoup de frustration, ou alors pas du tout, hein, c'est possible aussi. Je vais essayer de, de faire une espèce de suivi de l'avancée de mes produits, parce que l'idée, c'est aussi quand même de... Alors sans aller jusqu'à un project pan, parce que j'ai pas assez de matière en fait pour faire un project pan, parce qu'à un moment je vais prendre quoi voilà, mes 3 blushs, écoute, c'est pas très pertinent, il me semble. Mais je pense que ça peut être cool quand même d'essayer de documenter peut-être tous les mois ou une fois par trimestre l'usage ou l'usure même plutôt de mes produits. Je sais pas trop bien comment je pourrais faire ça, mais je tenterai ma chance et éventuellement on en parlera à la fin de l'année. Alors c'était une vidéo vraiment très chill, hein, mais j'espère juste que vous aurez passé un bon moment. Peut-être que vous m'avez écouté en faisant d'autres choses, votre compta, votre ménage, du tricot, que sais-je. J'espère que vous aurez été divertis, hein, tout simplement. J'espère peut-être si quand même, éventuellement, ça aura pu vous inspirer à essayer de suivre un chemin similaire au mien, si jamais ça vous... Je sais pas, si vous vous questionnez sur votre rapport au make-up, sur votre rapport aussi plus particulièrement à la consommation de make-up. Après, vraiment, si vous êtes ultra fan de make-up et que vous en achetez plein et que vous êtes OK avec cette façon de fonctionner, continuez comme ça. Vraiment, le plus important, c'est de se sentir aligné avec soi-même. Moi, honnêtement, avec ce tri quand même très drastique, ce nouveau tri très drastique, moi là, je me sens grave alignée avec mes envies, avec mes désirs. C'est hyper... ça fait vraiment du bien. Mais je le redis, n'oubliez jamais que le plus important, c'est vous et ce dont vous avez envie. Bref, dans tous les cas, si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram principal, mais aussi sur mon deuxième compte Instagram entièrement dédié au tricot. C'est un peu niche, mais bon, il y a des gens que ça intéresse, figurez-vous. Hein. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.